Alors, toujours dans cette partie du maillage là, sans plus tarder, là, nous avons mis nos pavés. Mais comme nous étions au rez-de-chaussée, c'est suspendu. Donc, il va falloir le mettre à moins 40 plutôt. On sélectionne les deux. On vient ici. Nous sommes à 0,0. Donc, on met moins 40. Là, ça y est, au même niveau avec ceux qui sont en bas. Si on était au sous-bassement, au sous-sol, là, on allait mettre 0 et ça prend. Maintenant, comme notre niveau 0, c'est sur les dalles, voilà pourquoi c'était au même niveau. Maintenant, ce que je vais vous présenter là, actuellement, c'est les modifications du maillage. Par exemple, si vous avez un terrain avec des relevés topographiques, vous pouvez directement importer votre terrain via ces différents trucs interopérabilité. Voilà, vous pourrez importer par exemple des fichiers avec, c'est-à-dire un géomètre va vous donner par exemple des coordonnées. Vous allez venir ici fichier et interopérabilité. Ici, on vous dit d'importer maillage selon données de géomètre. Voilà, c'est ça un fichier, un truc, ou bien vous pourrez avec des coordonnées nuages et consorts. Voilà, c'est à vous de voir des modèles Google Earth. Voilà, vous pourrez importer. Mais là, ce que je vais vous montrer là, c'est comment modifier le maillage pour lui donner, par exemple, des crêtes, des trous également. C'est-à-dire, pour lui donner des bosses et des creux. Donc, on va aller, on retourne au sous-sol, c'est-à-dire au sous-bassement. Le maillage est là. Pour pouvoir le modifier, il va falloir créer des points. OK? D'accord. Donc, ce qu'on va faire, d'abord, on va essayer le maillage avec notre rampe là. La rampe, il faut dessiner quelque chose d'incliné qui nous permet de monter. On a déjà fait les marches avec dalle. Mais là, la rampe, on va la faire avec maillage. On est dans maillage. On vient ici. On rentre dans les paramètres de maillage. On met ici 40. Ici, on change, on prend 30 x 30 car il a mat 30 x 30. Et comme on est dans le sous-sol, on reste au sous-sol, on le dessine là. On va mettre ça à 40 pour que ça prenne avec le niveau de notre dallage. OK. Là, le carrelage aussi, on prend 30 sur les côtés également. Maintenant, on change de cale, on prend marche. Voilà, ça fait partie de la catégorie, mais on clique OK. On vient, on clique ici, on prend cette option bien sûr, clique là et on vient ici. On va essayer un truc en 3D. Voici la marche et la rampe est là. On sélectionne, on clique sur ce point. Quand on clique sur un point, on a plusieurs options. Là, on a déplacé le nœud. Si par exemple on bouge, et là, on va déformer le maillage comme ça. Vous voyez un peu? On fait CTRL Z. Et vous connaissez, vous allez tester ces options. Voilà, soyez un peu curieux. On va étirer la hauteur. Vous voyez un peu? Augmenter les arrêts, diminuer. Ouais, on peut l'augmenter. Vous voyez un peu? Mais ce qui nous mène ici actuellement là, ce qui nous amène ici, c'est ici. Vous voyez le point Z là, c'est de le rabaisser d'un coup. Pour avoir la rampe, on le ramène sur ce point. Vous voyez déjà la forme que ça prend. Voilà, on prend celui-là aussi, on ramène à ce niveau. Vous voyez, on a fait notre rampe en un clic. C'est très simple en fait. Vous voyez là. D'accord. On enregistre, ça c'est déjà une avancée. On repart au sous-sol. Maintenant, ce qu'on va faire pour le maillage, on a fait la rampe avec maillage. Donc, retenez ceci, faire une rampe c'est avec maillage. Avec la dalle là, on ne peut pas. Et regardez ça. Là, par exemple, ça se ressemble. Hein. Ça se ressemble pile poil. Là, on sélectionne un point là. On ne peut pas rabaisser. Vous voyez, non? C'est comme si on bougeait. Déplacer là, on bouge. Vous voyez, non? On ne peut pas. Donc, faites votre rampe avec maillage. OK, on continue. Dans cette partie, ce que je voulais vous enseigner, c'est de créer maintenant les points, les sommets. Donc, on vient dans le document, on prend celui-là, outils plan qui est ici. Voilà.
polygone là. On clique des points ici. On quitte ici. On clique, on fait juste une figure comme ça. Peu importe la nature de la figure là. Il faut faire seulement. Là, on termine là. On revient ici. On termine là. L'idée, c'est quoi? On va sélectionner le maillage maintenant. On vient dans maillage. On reste ici dans maillage. Maintenant, on se balade. On vient à ce niveau. On enfonce baguette magique, c'est-à-dire le plus long et bouton du clavier. La touche space là. On clique maintenant sur la ligne. On nous demande de raccorder aux arrêts utilisateurs. Regardez bien sur l'écran. On clique OK. Ça crée en même temps des points sur chaque sommet. Voilà, ce sont ces points qui vont nous permettre de soulever et de rabaisser le maillage. Après ça, on sélectionne et bon, on fait pour ça. On sélectionne le maillage encore. Tout en étant dans le maillage là, on enfonce space, on clique sur la ligne. C'est également la même chose. Maintenant, on revient dans Spline pour pouvoir sélectionner sans souci les splines. Si c'était la ligne là, on allait sélectionner 1, 2, 3. Mais quand on sélectionne, ça fait 1. Ce sont les idées comme ça pour travailler facilement. On efface. Maintenant, ça garde les traces. Ce qu'on va faire, quand on va aller tout en 3D, vous allez voir, par exemple, il y a ces mêmes lignes sur le maillage. Donc, ce qu'on va faire, on sélectionne le maillage. On clique sur ce point. Vous voyez le point qui est là. On prend le Z. On peut par exemple mettre 50 là, entrée. Vous voyez que ça a déformé le maillage. Vous voyez, regardez le terrain. Vous voyez un peu ce que le terrain fait. Voilà, c'est un peu de ça que je vous parlais. Donc, on peut modifier le terrain avec ça. Là, par exemple, on clique sur un point comme ça. Vous voyez, on met 10. Vous voyez, ça déforme le terrain. Peut-être là, on a soulevé un peu, mais vous pouvez le contasser un peu devant. Donc, on peut également le rabaisser. Le point, on clique, on descend de 20. Voilà. C'est un peu comme ça on travaille. Donc, juste pour faire des rendus réalistes pour donner à votre terrain là, car en fait, c'est un terrain réel. Parce qu'un terrain réel n'est pas juste un truc qui est là plat. Non, il faut aussi faire pour avoir des rendus réalistes. Et ça se travaille. On peut le faire également dans les autres logiciels de rendu. Vous soulevez à des dimensions données. Vous qui voyez. Ouais, quand vous regardez, le terrain maintenant n'est pas régulier. Voilà, ça, ils sont les sommets. Donc, vous pouvez sélectionner, c'est la même chose comme ça. Vous ajoutez d'abord un point. Vous voyez, non? Voilà. Donc, vous pouvez essayer. Alors, donc si ça c'est fait, nous allons créer un espace où nous allons garer une voiture. Donc, on est dans sous-sol, là. Et nous allons aller au rez-de-chaussée. Nous allons cliquer ici pour prendre ses propriétés. On peut cliquer là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de prendre Polyline. Nous allons dessiner l'espace qu'une voiture peut prendre. Donc, on prend cette option. Pour pouvoir entrer, on appuie tabulation, on entre la première dimension 2,50 par exemple. Bien, plutôt 3. Bon, 2,50 c'est raisonnable. Et on appuie de l'autre côté, on met 5,50. 550. On peut stationner une petite voiture là. On bouge d'abord ici pour mettre à une distance de 80. Derrière, je prends ça. Je mets à une distance de, attends, je vais dézoomer pour voir, de, voilà, 150. Juste pour permettre à une bonne porte de 3 mètres de s'ouvrir, bien de 1,25 de s'ouvrir. Maintenant, comme j'ai déjà pris les propriétés de ça, je viens, j'appuie baguette magique, j'écris. Baguette magique, vous pouvez le trouver un peu partout ici. Baguette magique là. Vous voyez un peu. Vous cliquez directement. Donc, je retourne maintenant au sous-sol pour enlever ça ici. Donc, je viens sélectionner le maillage, je clique sur un point.
Je prends extraire là. Je clique, je le prends, je clique sur ce point ici. Voilà ça. Je viens cliquer ici. Là, quand on part en 3D, vous voyez, on peut stationner une voiture là. On peut également allonger l'espace là pour qu'une voiture puisse rouler, se stationner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne ce maillage, on clique là, et on prend ce truc-là décalé. On vient jusqu'à ce niveau. Vous voyez, on déchire. Maintenant, ça également, on peut l'allonger. Aller jusqu'à ce niveau. On enregistre. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est tout pour cette partie du maillage. Ce que nous allons faire prochainement, c'est de créer et d'aménager la pièce et de commencer à faire la toiture et tout et tout. Donc, du coup, on peut allonger celui qui est là aussi jusqu'au dehors. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ça et l'allonger jusqu'ici. Maintenant, ça, on va également déchirer ça jusqu'à ce niveau. On enregistre. Je vous conseille de toujours enregistrer. Donc, merci et à très bientôt. Je suis Salomon K. Vous voyez que depuis que je vous demande pas de vous abonner, ceux qui auront appris vraiment quelque chose de nouveau, je vous demande vraiment de faire voyager la chaîne.